จะบูดจะบึ้งเงินทองอ้ายนอนด้วยความจำเป็นตามคำสัญญาจะมาหาเมียแต่เว้นแต่แล้วมีเรื่องจำเป็นเห็นใจอ้ายแน่ควรยืนกินเหล้าเมาจนมาบ่ได้จะขับรถจ้างตามเสาไฟจึงได้นอนโรงแรมค้างคืนอย่าเข้าใจผิดคิดว่าผัวนอนกับหญิงอื่นให้นอนคนเดียวข้ามคืนคิดถึงเมียแทบขาดใจฝากเงินธนาคารยังมีดอกนี้แต่ฝากเงิน Sabaidi, bonjour. Nous sommes au centre d'insertion sociale de Sainte-Thérèse. Moi je suis Nicolas, je suis bénévole pour l'association Loire-Mékong. Et on va essayer de rencontrer Sœur Blandine qui va être affairée à droite et à gauche dans le centre. Je suis arrivée au Laos en 1958 avec un avion militaire français. J'étais à l'âge de 14 ans. Je suis arrivée à Savanakhet. Je suis vietnamienne. Alors je suis allée au Laos pour éviter parce que ma maman a défendu d'aller au couvent. Je lui ai dit que je vais pour un temps et je vais retourner après. Quand êtes-vous arrivé à Paxi? En 1997. D'abord, on était très pauvres. Dans la maison, il y a 2 chaises seulement. 2, 3, 4 assiettes. On n'a rien. La cour aussi est vraiment, on peut dire, les tigres qui peuvent cacher là dans la cour ici. Les tigres? Oui, ça veut dire c'est vraiment comme la brousse. Il n'y en avait pas, mais oui. Si, on ne savait pas de tigre, mais quand même. Hein. Et puis la nuit, les serpents qui circulent, parce que c'était affreux. Alors moi, je ne peux pas supporter ça, c'est tout. Des faits, je n'avais pas d'argent, je commençais à planter des champignons, Et puis j'ai élevé des poissons-chats, des grenouilles, sortir de la misère, pas trop, on n'a rien du tout, voilà. Tout doucement. Maintenant, on peut renouveler, même le village aussi à renouveler. J'ai donné même une maison pour mairie et 2 bâtiments de l'école pour l'école primaire du gouvernement. Et la maison de sœurs à faire en briques. Et j'ai maintenant une maison pour les filles qui viennent de la brousse. Moi, j'ai un cœur créatif, inventif et même business aussi. Oui. Une fois, à la fois sœur et à la fois business. Et je travaille comme un buffle, jour et nuit. Voilà. Oui. Il faut que
Si on me donne par exemple de l'argent, je l'emploie comme une canne à pêche. Pour prendre les poissons, mais pas pour dépenser, ou bien manger, ou bien faire manger, c'est tout. Mais il faut que ça reste, le capital reste, et soit rentable, ça rend service aux autres. Ça a commencé petit à petit. Petit à petit, vous avez mis en place des activités pour que ce soit utile aux pauvres, aux enfants. Et à la communauté, puisque ça a dégagé de l'argent pour construire des bâtiments. Oui. Et puis par exemple, pour que les jeunes, pour ceux qui n'ont pas de chance dans leur vie, qu'ils aient un travail, un métier, et un salaire pour vivre. Les jeunes qui sont venus de la bourse, parce qu'ils n'ont pas de possibilité pour aller à l'école ailleurs, c'est trop loin, c'est compliqué, pas de moto, alors elles viennent ici, c'est plus facile pour elles. Puis elles sont pauvres aussi, je les accueille. Vous dites elles, ça veut dire que ce ne sont que des filles? Que des filles, mais les garçons aussi. C'est elles adolescents. vont à l'école d'abord, qu'elles aillent à l'école. Et puis 3 sont finis cette année, 3 qui sont finis leur bac. Alors, dans la journée, une qui va travailler comme coiffure, une qui va pour la couture, et puis une qui va donner le cours informatique dans les 2 classes de collège. Oui. Et puis vers 5 heures à 8 heures, elle prend le cours école de droit. Et puis le samedi, dimanche, elles vont faire des paniers. Et puis la couture aussi, apprendre un autre métier. Quand elles sont venues toutes maigres, toutes pâles. Mais maintenant, elles deviennent de belles filles, mignonnes comme tout. Parce que bien mangées, bien organisées. Alors, elles sont dodues, mais des fois je dis ne mangez pas trop, parce que les filles qui mangent trop deviennent grosses, c'est pas joli, c'est pas belle. Hein? Je dis aux mes employés, il faut être franc et travailler. Il ne faut pas trop penser à soi, il faut penser aux autres. Et puis, parce que l'homme, normalement, sont égocentriques. Les poches sans fond, toujours pour soi. Il faut penser aux autres afin de penser à soi. Alors les autres, le bonheur, la chance qui arrivera après. Il faut être quelqu'un de digne et il faut être utile aux autres dans la vie. Il faut faire du bien. Si on a de l'argent, on donne de l'argent, mais si on n'a pas de l'argent, l'amour, le cœur et le sourire. Je dis, le sourire, c'est quelque chose de beau, de bon aussi. On peut sourire avec des malades, avec des pauvres, avec tout. Avec soi-même aussi, avec le bon Dieu. Le sourire est quelque chose de bien. La difficulté pour moi maintenant, là, c'est trop dur pour moi. Mon travail, j'ai créé, je suis assez bête. N'est-ce pas? Non. De créer tant de travail. Mais il faut payer, c'est surtout. C'est pas parler, c'est facile, mais il faut payer et faire vivre et manger. Et puis, comment il faut... comment il faut vivre avec les gens, c'est difficile. Des fois, on rencontre des difficultés, vous savez. Alors, mais maintenant, il faut, c'est pour faire payer 12 personnes. Comme ça, c'est dur. Hein. C'est pour ça, ma tête qui travaille, très travaille. Mais je dois rester debout. Je vois que les enfants de ce village qui ne savent pas lire et écrire, j'ai mal au cœur de les voir. Alors j'ai dit à Monseigneur, et Monseigneur m'a dit aussi il faut créer 2 classes. Alors je demandais
comme aide de Mekong, enfant Mekong. Enfant du Mekong. Qui m'a donné de l'argent pour faire ça. Depuis toujours, on fait lire des enfants comme. Et puis, dès qu'ils sachent lire et écrire, ils vont à l'école du gouvernement. Pourquoi ils ne vont pas à l'école du gouvernement tout de suite? Parce que, vous savez pourquoi? Parce que là, les maîtresses qui ne s'occupent pas beaucoup des enfants. Alors, ils ne savent pas lire. Et on fait monter de classe en classe comme ça. Alors, il faut faire lire ici d'abord, pour qu'ils sachent lire avant de là-bas. Sinon, en 6e, ils ne savent pas lire. C'est pour ça. Le but, c'est ça. Mais c'est dur pour moi de payer les 2 maîtresses. Parce que les parents ne aident pas du tout. Les enfants de ce village qui n'aiment pas l'étude, qui n'aiment pas aller à étudier, ils aiment aller se promener, jouer comme ça. Et les parents ne les obligent pas non plus, ne les encouragent pas. Alors à moi, c'est mal au cœur de les voir comme ça. Alors j'ai créé 2 classes pour qu'ils sachent lire et écrire. Au moins, le langue maternelle. Est-ce qu'ils viennent? Ils viennent, oui. Au début au mois de septembre 90, tout plein. Et au milieu de l'année, il ne reste que 40. Alors comment vous faites pour que les enfants viennent ici? Oh. Ils viennent à l'école? J'ai acheté des bananes, des cimes de bananes comme ça, des bonbons, ou bien des fruits du jardin, et puis de la soupe, bonne soupe. Ils mangent pour les attirer, pour venir à l'école. J'ai vu l'état de l'école du gouvernement. Là. Les charpents suspendus comme ça, pas de cloisons, pas de murs, comme ça, de classe en classe. Et puis les trous par terre, quand il pleut, là, ils se sauvent. Parce que, ou bien le vent souffle, ils sont peur des charpents qui tombent sur eux. Alors chaque fois, les touristes qui viennent, ou bien les Américains, tout, se font venir voir pour demander des aides. Et pour finir, rien que les comptes qui aident de l'argent pour faire un bâtiment de 6 classes. Mais je dis c'est pas bon là parce qu'il y a on élève des cochons à côté, ça sent mauvais. Alors c'est de faire 2 bâtiments. Alors c'est plus de dépenses pour moi. On me donne rien que ça, mais je dois faire autre chose pour que ça marche mieux. Et c'est moi qui ai installé de l'électricité, de l'eau, courant vient de la montagne. Et puis le WC encore, c'est moi qui ai fait ça. Et puis avant le préau encore, parce qu'il fait chaud. Et j'ai planté des arbres. Il y avait l'école du gouvernement ici, de Ruipec, au collège aussi. Qu'est-ce que vous faites au collège? Un bâtiment de 6 classes, des bancs et des chaises, de tout, des tableaux. Et ensuite, j'ai installé 2 salles d'informatique. Les enfants, les parents sont contents. Tous les professeurs, le chef de la province, soldats militaires sont dit que l'école collège de Caucun, c'est bien. Parce que grâce à la sœur, au commencement, ça fait 4 professeurs, mais pour une classe. Et ensuite, 2 classes pour 4 professeurs. Alors, on a des ordinateurs, on a des photocopieuses, on a des printers. Alors, et tout le monde sont ravis de ce que je fais, mais au fond, moi, reste toujours ignorant, pauvre, je suis une petite sœur ignorante. J'aide les plus pauvres d'abord, les vieux, les vieilles. Si leurs maisons sont cassées, sont tombées, alors je dis aux employés, allez défaire et refaire leur maison. Puis ces maisons, je les aide comme ça. Et puis,
ceux qui n'ont pas de travail. Je suis allée en ville pour chercher de maison en maison, pour chercher de travail pour eux. Ou bien ceux qui sont assez, comme ça, je dis, tu veux bien travailler avec moi, je vais te donner un métier. Mais avant de rester avec moi, je vois les têtes d'abord. Je vois les lignes de main d'abord. S'ils sont francs, ils sont comme ça, non, je ne prends pas, s'ils sont terribles. Alors, je les aide pour chercher le travail, je les donne des métiers. Et puis ceux qui n'ont pas de l'eau potable, comment pour acheter un fût comme ça, 4000 kip, c'est l'horreur. Alors, je les aide comme perforer un puits. Et puis, une famille, comme c'est écrit dans la lettre, elle n'a pas de travail. Alors, je lui donne 2 paniers, des marmites, des bols, des cuillères, et puis 100 000 kip pour aller acheter des pâtes pour faire de la soupe. Alors, maintenant, elle peut faire vivre sa famille grâce à, et tous les jours, 2 fois par jour, elle fait ça, pour aller vendre de maison en maison. C'est beaucoup aider cette famille, mais pour des pauvres, des vrais pauvres et des pauvres qui veulent travailler. Pas pour manger, je ne donne pas pour manger, mais pour sortir de leur misère. Je ne donne jamais pour manger. Et ce n'est pas de faveur pour une famille et pas non pour l'autre, jamais ça. Toujours égal. Et je les explique, comme le petit garçon là. Les autres garçons veulent venir manger avec nous. Je dis non. Lui, il n'a pas de père ni de mère. Il reste avec sa vieille mère aveugle. Alors, il peut venir manger avec nous, mais pas vous autres. Vous avez vos parents encore. Alors pas de jalousie. Je voudrais bien pour l'autre qu'il ait un métier, un salaire, et qu'il vive bien comme il faut. Et je voudrais qu'il sorte de leur, quitter de, diaba, comment on dit la drogue. La drogue. Alors, de tout mon cœur, je vous dis merci. Vous avez un bon cœur, vous avez du souci des pauvres, pour aider ceux qui n'ont pas de chance dans leur vie. Alors, grâce à vous, ils deviennent hommes comme les autres hommes. Voilà, merci. Sabari, Sir Blondine. Pardon? On est en retard, vous savez. Ouais, c'est pour transporter. C'est vrai, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de fêtes ici. Une fête, on avait toujours beaucoup de gens. Donc ils payent la location. Ah oui, fabrique de parfums. Oui. Ceux qui n'ont pas de travail, alors ils viennent faire ça. L'école du village, l'école primaire et un peu début collège du village de Rouen. Les arbres qui coûtent cher parce qu'effectivement on peut en prendre dans la nature.ถ่ายรูปแม่ไปหาฟัง
Marie avec un vieux. La fille là dedans, elle se cache là. Allez, regardez. Cóมีลูกบ่ไม่ได้ยินน้องถอกน้ำมันใส่หูนะลูกสาวได้ฝากเงินมาให้ใครได้เล่นซื้อของซื้อน้ำอยู่บ่ฮะหาปากก็บ่ได้ดิมีเงินซื้อของซื้อน้ำกินบ่ เฮ็ดหน้าอีก เฮ็ดหน้าไป หน้าตะบุญนี่เด้ โอ้นี่บ่ โดย Voilà, c'est genre de microcrédit, c'est vraiment exactement... Mais les salariés. Donc s'il travaille beaucoup, il a le même argent que s'il ne travaille pas beaucoup. On partage. Deux mois. Oui, bah oui. Quelle est l'histoire? Attendez. Vous connaissez pas bon. Hier c'est autre chose, maintenant il a changé encore autre chose encore. Anh đi ba rồi đi sao ba này? Rồi nó hơn làm như là mới bên ship Hà Tì rồi đó. Người ta biết là nó Quốc Pì nhá. Hey, đi sao thế? J'ai donné de l'argent pour acheter un terrain et une maison. Et puis